Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo bilan de fin d'année. J'avais envie de faire une petite vidéo flash comme ça sur comment s'est passée votre année 2020, ce que vous avez appris et ce qui arrivera dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Voilà, donc on accueille les cancers, que vous soyez bienvenus, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour vous. C'est général, donc ça ne peut pas parler à tous les cancers du monde, je le redis à chaque fois. Donc prenez ce qui résonne tout de suite en vous et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe solaire s'il est différent, ça peut vous permettre d'avoir d'autres renseignements. En tout cas, n'essayez pas d'adapter à tout prix. Si le message n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous. Voilà, ça correspondra à quelqu'un d'autre. Et puis, bah, je vous invite voilà, à revenir sur d'autres vidéos. Voilà, alors on va faire ça en 3 tas. Le premier, à gauche, c'est ce que vous avez appris en 2020. Ici, au centre, c'est ce que vous avez lâché en 2020. Et ici, ce qui vous attend en 2021. Donc ici, on commence ce que vous avez appris en 2020. Pour moi, c'est à faire un bilan tout seul. C'est un peu ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que vous avez appris à puiser au fond de vous l'énergie nécessaire, toutes les ressources, les compétences, les qualités, les défauts aussi que vous avez, ce que vous avez vraiment au fond de vous, hein, ici, pour analyser le chemin que vous avez déjà parcouru, faire cette espèce de bilan, en fait, euh, qui va vous permettre de vous projeter et de faire des choix. Parce qu'ici, il y a des choix à faire. Vous avez certainement des choix à faire par rapport à des projets que vous avez envie de mener ou des opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, on vous sent très créatif. On vous sent envie de de faire preuve de créativité dans des choses vous concernant pour vous. Alors ici, vous avez analysé ce qui allait pas, hein. C'est comme si on se regardait dans le miroir et on disait, bah oui, là ça va pas, là, ça va, voilà, ça va pas, je prends ça, je garde ça, je garde pas. Vous voyez, c'est un peu ça le bilan. Et du coup, ça vous emmène à faire des choix. Et ça vous emmène à être beaucoup plus créatif parce que vous ne gardez que le positif forcément. Donc ça, c'est ce que vous avez appris. Alors dans la matière, ça va se concrétiser peut-être justement par des réussites dans cette année 2020 au niveau des accords que vous avez eu à prendre ou des engagements que vous avez eu à prendre. Donc ça peut être des engagements avec quelqu'un qui soit plus âgé que vous ou quelqu'un qui représente une autorité, donc ça peut être un patron par exemple. Il se peut que vous ayez eu des entretiens qui se soient révélés pleins de succès et de réussite parce que justement, vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous et sur vos compétences et vos qualités. Et vous retirez vraiment ce qu'il y a de positif en vous, ça vous permet eh bien d'avoir des engagements qui sont remplis de succès, tout simplement. Donc effectivement, ça c'est des choses que vous avez appris. Donc il se peut que certains d'entre vous aient déjà concrétisé dans la matière certains engagements, dont de nouvelles responsabilités, par exemple au niveau professionnel, c'est possible. Ou ça peut être aussi un engagement que vous avez pris avec vous-même, celui d'aller mieux, celui d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, de retrouver de l'énergie. Le soleil, c'est aussi l'énergie, hein, c'est voilà. Euh, on vous sent beaucoup plus lumineux, les cancers, parce que cette année, en tout cas, avec tout ce que vous avez traversé, ça vous aura appris que, eh bien, bah, vous avez toutes les qualités et tout ce qu'il faut en vous pour réussir et que vous n'avez besoin de personne finalement pour avancer. Voilà un peu ce que vous avez compris, ce que vous avez appris dans votre année 2020. Alors du coup, ce que vous avez lâché, euh, eh bien, c'est ici pour moi, euh, vous avez arrêté d'attendre l'aide des autres, tout simplement. Ça, vous le lâchez. Parce que vous avez compris que bah, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez toutes les clés en main, c'est vous le maître de votre destin, c'est vous qui avez la réussite au bout des doigts, la créativité nécessaire pour mener à bien vos projets. Et tout ça, vous l'avez compris. Et du coup, bah, vous allez lâcher l'attente dans laquelle vous étiez, l'attente d'une aide, surtout au niveau matériel. Ici, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être une aide au niveau matériel, au niveau financier, d'accord. Peut-être que vous attendiez justement qu'on vous aide financièrement
sur des projets ou matériellement en vous aidant, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent que vous lâchez ça. Vous lâchez cette attente d'être toujours dépendant des autres. Vous avez acquis, vous avez compris qu'il vous fallait une certaine indépendance. Et vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour vous détacher, pour ne plus être dépendant. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc du coup, dans la matière, comment ça se représente? Eh bien, vous mettez fin à certaines communications, vous mettez fin à tout ce qui ne vient pas, tout ce qui n'est pas une priorité pour vous, tout ce qui ne fait pas vibrer votre cœur, tout ce qui ne rentre pas dans votre bien-être. Eh bien, vous mettez fin à tout ça. Vous arrêtez concrètement. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Ça peut vouloir dire arrêter un travail qui ne vous plaît pas, arrêter une relation, arrêter d'être dans un environnement qui ne vous correspond pas, arrêter d'attendre qu'on vous aide et prendre des choses en main. Voilà, en tout cas, ici, vous allez faire vibrer votre cœur, vous allez faire vibrer vos sentiments, et vous allez vraiment lâcher tout ce qui ne fait pas vibrer votre cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Donc du coup, pour 2021, eh bien, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Vous allez faire taire vos doutes. Et du coup, avec cette carte, toujours pareil, qui effectivement représente la déprime, voire la dépression, la nostalgie, le fait d'être pas bien du tout, eh bien, vous allez arracher le papier peint et recommencer. Pour moi, c'est ça. C'est vous allez arracher ce qui ne va plus, enlever toute cette déprime que vous avez, tout ce qui vous a empêché d'avancer. Vous allez écouter votre intuition. Peut-être même certains d'entre vous vous tournez vers une sorte de spiritualité, vers un éveil à la spiritualité pour certains d'entre vous. Écoutez un peu plus votre intuition, écoutez ouvrir un peu votre troisième œil, comme on dit. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cet état un petit peu difficile dans lequel vous étiez en 2020, qui était un peu déprimé, ça allait pas, vous étiez dans la nostalgie, le regret, enfin oui, d'accord. Donc ici, effectivement, on arrache le papier peint, on recommence parce qu'on se tourne peut-être vers, on a cet éveil à la spiritualité, à des choses qui sont beaucoup moins concrètes, beaucoup moins matérielles. On ne dépend plus de ce qui est matériel. Et du coup, le fait ça nous permet de nous connecter un peu plus au divin, au monde subtil, et puis à des choses qui sont peut-être un peu plus essentielles pour vous. Et du coup, dans la matière, ça va se concrétiser peut-être. Alors, malheureusement, je dirais, quand on a un éveil à la spiritualité et quand on prend conscience de choses qui ne sont plus matérielles, ça peut effectivement nous faire rentrer dans des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieur, ici, parce que ça reste général, donc il faut bien aborder tous les côtés. On peut très bien s'affirmer par rapport à ces conflits intérieurs, par rapport à des valeurs que l'on a, par rapport à une éducation, une hérédité, à des expériences que l'on a vécues. On peut être en conflit avec ça, mais on s'affirme. En 2021, c'est l'année où on va peut-être s'affirmer par rapport à des conflits que l'on a. Alors ça peut être des conflits avec des amis, avec des proches, avec des gens qui nous connaissent bien. On peut rentrer en conflit avec eux parce que justement, on a cet éveil à la spiritualité qui fait que on peut s'éloigner de certaines personnes et s'en rapprocher d'autres. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui élargissent un peu leur cercle amical, leur cercle relationnel, mais aussi on prend de toute façon dans cette année 2021, on prend position, on s'affirme. On s'affirme par rapport à des conflits qui peuvent survenir suite à des décisions que l'on a prises ou à un chemin de vie qu'on a choisi qui ne correspondrait peut-être pas à d'anciennes valeurs que l'on avait ou aux valeurs des gens qui nous entourent. D'accord? Voilà. En tout cas, ici, la carte du dos de deck, c'est la carte du bateau, c'est la carte du nouveau départ, c'est la carte où on s'en va. Voilà. On voyage vers autre chose, on voyage vers une autre ouverture d'esprit. On s'ouvre à quelque chose peut-être de plus grand pour vous, les cancers. Voilà ce que j'entends un petit peu pour vous, pour cette fin d'année et ce début d'année 2021. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qui est
qui est de l'ordre de la prise de conscience et du subtil, vous voyez, c'est pas vraiment concrétisé dans la matière. Oui, ça peut se concrétiser dans la matière dans le sens où il peut y avoir des engagements que vous avez pris avec, au niveau professionnel, il peut y avoir des fins de contrat, il peut y avoir des ruptures aussi, hein, vous avez lâché des personnes, vous avez lâché un partenaire de vie parce que bah, il ne vibrait plus comme vous, vous voyez, ça peut se concrétiser comme ça. Ici, en 2021, ça peut se concrétiser avec des personnes, de rentrer en conflit avec elles parce qu'elles ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, ça peut se concrétiser comme ça. Mais ici, pour vous, les cancers, pour moi, c'est très profond. C'est vraiment une prise de conscience que vous avez eue à travers les expériences que vous avez vécues et qui vous fait dire, bah, ok, je compte, finalement, je ne compte que sur moi. Je sais que j'ai les clés, je sais que je suis capable de faire telle ou telle chose, que je ne suis pas capable de faire d'autres choses, et je vais aller vers ce qui me semble mieux pour moi. Et du coup, pour certains, effectivement, ça vous permet de vous ouvrir à une certaine spiritualité, il y a une ouverture d'esprit ici qui se fait, qui n'y avait peut-être pas encore eu dans les années précédentes. Voilà les cancers. Bon, on va prendre quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour cette année 2021. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire, les cancers? Trop de cartes. Il y a trop de choses à vous dire. Ben voilà. Alors, on va vous dire, l'univers va vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez pris des décisions, si vous avez choisi quelque chose, un chemin de vie différent, si vous avez pris une décision professionnelle, personnelle, relationnelle, peu importe. Ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de guérir de vos blessures émotionnelles et de vous éloigner des personnes toxiques. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que du tirage d'ailleurs, parce que c'est des choses que vous avez commencé à faire, c'est des choses qui, je dirais, c'est dans l'ordre des choses. Si vous avez un éveil à la spiritualité, si vous avez une ouverture d'esprit qui va être différente de d'habitude, forcément, ça va éloigner certaines personnes. Ça va en rapprocher d'autres, ne vous inquiétez pas, de toute façon. Et ça va vous permettre de guérir de vos blessures émotionnelles. Voilà. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la guérison. Et là, on vous dit, en dos de deck, de libérer votre créativité. Ce qui était effectivement, avec cette carte ici, de la créativité. Profitez-en. Ça va vous permettre peut-être justement de vous éloigner, le fait de vous éloigner de personnes toxiques, de tout ce qui est négatif, de choses matérielles qui ne vous correspondent plus, ça va vous permettre de libérer votre créativité. Voilà les cancers. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue à vous sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Bon, bah, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très bientôt. Au revoir.